Alors, l'une des tâches les plus importantes lors du calcul prévisionnel, du travail de préparation de projet, c'est justement d'essayer d'estimer un petit peu le chiffre d'affaires sur lequel on peut compter, hein. Donc, c'est-à-dire le volume de recettes que l'entreprise va engager, va enregistrer lors notamment de sa première année. Et là, effectivement, ça peut être une tâche un petit peu difficile, mais c'est une tâche néanmoins qui est fondamentale. Et pour cela, plusieurs techniques, là encore, s'offrent à nous. Nous pouvons, soit à partir d'une étude de marché que nous avons réalisée, on a vu un petit peu la concurrence sur la place, on a la notion de la demande, c'est-à-dire que les consommateurs qui sont prêts à dépenser pour acheter votre produit, on peut faire des calculs sur ce type de données, de façon à pouvoir évaluer. Là, on reste dans l'évaluation, on n'aura jamais un chiffre précis, mais on peut évaluer à partir de la demande le chiffre d'affaires que l'on pourra réaliser. Mais d'autres techniques sont aussi possibles. On peut faire une enquête sur le terrain, une enquête statistique, en interrogeant des gens, en leur demandant leurs intentions. On peut aussi se baser sur des ratios. Alors, même si ça reste quand même un exercice délicat, la crainte, c'est de devoir appliquer en Guyane des rations de consommation d'autres pays qui n'ont pas les mêmes modes de consommation que chez nous. Donc là aussi, c'est délicat, mais enfin, je veux dire, là aussi, c'est une technique possible. Et puis, l'autre technique, bon, qui est peut-être moins fréquente, mais qui est, à mon avis, l'une des plus pertinentes, c'est de se baser sur des tests de marché que nous avons faits. On le sait, on ne le cache pas, beaucoup d'entreprises, quelquefois, commencent un petit peu dans l'informel leur activité avant de se créer réellement. Et pour elles, c'est l'occasion de mesurer réellement ce qu'elles peuvent faire sur ce marché, ce qu'elles peuvent engager, enregistrer comme chiffre d'affaires. Donc voilà, des techniques, il y en a plein. Chaque porteur de projet doit pouvoir trouver sa propre technique à lui. L'intérêt, c'est de se baser sur des hypothèses d'activité qui soient réalistes. Qui ne soient pas, je veux dire, c'est pas du rêve, hein, c'est pas, il faut rester prudent dans sa démarche, et pour cela, toutes les techniques sont bonnes. Il s'agirait bien sûr, dans un premier temps, de pouvoir se convaincre soi-même. Il ne s'agit pas de se lancer dans une création d'entreprise en prenant des risques énormes. Il faut qu'au départ, nous soyons bien sûr convaincus déjà du bien fondé de notre démarche. Il s'agira dans un second temps de pouvoir convaincre les personnes, les partenaires auxquels on fera appel pour le projet. Et je pense notamment aux banquiers, aux responsables qui délivrent des subventions. Ces gens devront effectivement donc être convaincus de la pertinence de votre projet si vous souhaitez qu'ils vous suivent dans votre projet. Donc, d'où l'importance de faire un travail prévisionnel sérieux, pertinent et raisonnable. Raisonnable, étant entendu que toute démarche un petit peu, je veux dire, de rêve risque d'en effrayer certains.